Salut YouTube, salut tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui fait suite à celle-ci. Cette vidéo, l'une des toutes premières sur ma chaîne, c'est un tutoriel qui vous permet finalement de suivre l'évolution et la performance de votre portefeuille en temps réel avec un fichier Google Sheet. C'est une vidéo qui marche très bien sur ma chaîne. Et suite à cette vidéo, il y a eu principalement deux grandes questions qui en sont ressorties. La première, c'est comment je gère mes dividendes, et 2, comment je gère mes achats-reventes. Donc je vous propose tout simplement aujourd'hui de vous montrer comment je gère tout ça sur mon fichier Google Sheet. On enchaîne sur mes écrans. Vamos! Allez, on enchaîne sur mes écrans. Avant de commencer, je voulais préciser 2-3 petites choses. La première chose, c'est vous dire merci. On vient de passer le cap des 1000 abonnés. La chaîne a un peu plus de 6 mois, je trouve ça fou. Voilà, je suis très heureux. Je suis évidemment fier de l'évolution de la chaîne. Et je suis très heureux du soutien que vous m'apportez, que vous me montrez. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc merci à tous. Et autre chose aussi, je voulais effectivement, là c'est plus par rapport au fichier et à la vidéo. J'ai vu pas mal de gens qui me demandent l'autorisation pour télécharger ce document-là, ce fichier-là. Sachez qu'il y a une façon très simple de le télécharger, vous n'avez pas besoin de me demander l'autorisation, et c'est tout simplement de cliquer sur Fichier, créer une copie. Donc du coup, je l'ai noté ici un petit peu la procédure à faire. Donc pour télécharger Google Sheet, Fichier, créer une copie. Et évidemment, dans un second temps, tout de suite, mettez à jour l'ensemble des onglets avec vos valeurs à vous et vos montants à vous. Là, ce sont purement des montants fictifs. Les formules sont bien mises dedans. Donc, encore une fois, pour savoir comment bien remplir le fichier Excel et comment il est construit et quelle est sa logique, je vous mets un lien vers la première vidéo, juste au-dessus, qui est le lien ici, que vous retrouverez là. Mais du coup, si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je vous conseille de la voir, ça vous permettra de mieux comprendre le document. Donc on va passer tout de suite à la partie de la vidéo qui nous intéresse, c'est comment gérer ses dividendes. Donc moi je le gère sur un onglet à part, et j'ai voulu représenter deux choses, notamment à travers cet onglet dividendes. La première chose, c'est combien je vais toucher de dividendes à l'année, et même par mois. Et dans un second temps, c'est le tableau qu'on voit en dessous ici, c'est une idée de rendement pour chaque action que je détiens. Donc je vais vous décrire, on commence tout de suite par le premier tableau qui est finalement un calendrier sur l'année. Alors évidemment là c'est 2021, donc l'année prochaine en 2022 on fera tout simplement un copier-coller de ce tableau, vous le mettez en dessous sur un autre onglet comme vous voulez, c'est propre à chacun. Je vais le décrire très rapidement, ici en colonne on a effectivement le nom des actions, là j'ai pris l'exemple de Total. Ici on a les mois, donc tous les mois de l'année, et l'idée est de noter à chaque fois que je touche des dividendes dans un mois, de le noter pour qu'à la fois j'ai la somme ici sur combien Total m'a versé à l'année et combien je touche toute action détenue dans mon portefeuille par mois. Je trouve que cette idée d'avoir, on va dire, une rente mensuelle peut être intéressante, surtout pour le futur si on essaye de se constituer une rente pour plus tard. Donc là c'est très simple, à chaque fois vous allez avoir un dividende qui va tomber, vous allez inscrire le nom de la boîte, puis le dividende que vous avez touché dans le mois qui va bien. Donc pour l'exemple, on va prendre une deuxième boîte que j'avais dans mon portefeuille, que j'ai inscrite dans mon portefeuille. On l'a vu, j'ai mis la boîte Vinci. Donc là on va faire l'exemple qu'on touche un dividende avec Vinci pour vous montrer comment ça se passe dans les faits. Donc ici tout simplement on va rajouter Vinci dans le calendrier. On va prendre comme exemple qu'ils nous ont versé 15 € au mois de mai. Donc on voit que la somme ici fonctionne, et on voit que la somme également ici fonctionne. Donc là on a mis dans notre calendrier la somme qu'on a touchée en dividende par Vinci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le tableau qui est ici. Donc là c'est le tableau Total. Donc nous on va le dupliquer. On va évidemment le renommer, parce qu'on est sur la boîte Vinci. Ici on va supprimer la somme parce qu'elle n'a pas de sens. Ici on va avoir les mêmes dates. Bon, j'ai fait un doublon de colonne, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'en fait, ici, on a une première partie qui est dédiée à l'investissement, le montant de l'investissement qu'on a mis dans Vinci. Et là, on a une deuxième colonne qui va être les dividendes qu'on a touchés, et automatiquement, ça va calculer le rendement. Attention, ici, j'insiste bien, il faut que le montant que vous allez saisir ici, ce sont les montants qui sont éligibles aux dividendes. Je m'explique.
parfois dans l'année, vous allez investir sur Vinci, vous allez investir après que les dividendes ont été versés. Donc vous n'êtes pas éligible aux dividendes sur l'année en cours. Vous serez éligible pour l'année d'après si jamais vous gardez vos actions en portefeuille. Donc là, on va prendre comme exemple qu'on a investi sur Vinci avant le versement des dividendes. Donc on va aller chercher le montant d'investissement qui est dans notre classeur Excel, classeur action, pardon, qui est ici. On voit qu'on avait investi le 4 janvier. Donc vu qu'il nous verse un dividende au mois de mai, on est éligible. Donc on prend la somme qu'on a investie, qui est de 415 €. Et ici, on va tout simplement aller chercher le dividende que Vinci nous a versé. On va pas prendre le dividende dans la colonne du mois de mai, on va plutôt prendre la somme totale, parce que vous pouvez avoir plusieurs dividendes dans l'année. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir un rendement annuel. Et voilà, et vous calcule automatiquement le rendement en faisant tout simplement 15 € divisé par le montant total de l'investissement. Donc là, j'insiste vraiment, pour les années qui vont suivre après, je le répète, saisissez les montants qui sont éligibles aux dividendes. Parce qu'entre-temps, vous pouvez renforcer votre position Vinci, vous pouvez l'alléger, donc vous pouvez soit acheter des actions en plus, soit en vendre. Et donc du coup, il faut bien faire attention au nombre d'actions qui vont être éligibles au versement des dividendes chaque année, et donc du coup au montant de l'investissement qui est éligible aux dividendes. Et enfin, ici, je vous ai fait une ligne totale qui va effectivement calculer la somme des montants investis qui sont éligibles aux dividendes, la somme des dividendes que vous avez touchés, et là, du coup, tout simplement, naturellement, se calcule un taux de rendement. Donc, admettons, pour un exemple, l'année prochaine, je n'investis pas davantage sur Vinci, mais je garde mes actions, je ne les vends pas. Donc, c'est-à-dire que je vais investir 0. J'aurai toujours mes actions dues à l'investissement de 2021. Donc, admettons que Vinci augmente légèrement son dividende et on touche 16 € au lieu de 15. On duplique la cellule. Il va nous dire diviser par 0 n'est pas possible, évidemment, puisqu'il se réfère à cette cellule-là. Donc là, ce que vous faites, dans ce cas-là, soit vous le référez à la cellule du dessus, soit à la somme. À vous de voir, parce que là, pour le coup, votre montant n'a pas bougé. Donc, on va le mettre sur celle du dessus. Voilà, on voit qu'on a un rendement qui est légèrement meilleur. Et on voit effectivement ici qu'on a bien eu la somme des dividendes totales qu'on a touchés, ce qui est normal vu qu'on a gardé nos actions. Et donc, on a un rendement qui a augmenté naturellement. Et donc ici, là j'ai pris le cas d'un exemple où je ne vendais pas et où je veux garder mes actions, que j'avais achetées en 2021. Donc ici, si vous achetez en 2022 avant le versement des dividendes, ça va venir gonfler finalement le montant d'investissement éligible. Et donc du coup, il faut le prendre en compte. Par contre, si vous investissez après, vous ne serez pas éligible aux dividendes 2022. Donc voilà, faites bien attention, c'est pas évident. Et ça peut fausser un petit peu vos résultats. Et ensuite, le deuxième aspect que je voulais aborder, c'était l'achat-revente. Donc pour l'achat-revente, c'est pareil, j'ai fait un autre onglet à part, avec un tableur, qui là va finalement me lister toutes mes ventes. L'idée, c'est effectivement de voir, d'historiser finalement l'ensemble des ventes que j'ai fait tout au long de mon investissement à travers mon PEA, et voir effectivement si j'ai réussi un petit peu à dégager de l'argent, à faire des gains ou à faire des pertes. Donc là, je vous ai pris un exemple. Finalement, on va avoir une première partie du tableau qui va être ici, où là, on va tout simplement écrire la vente qu'on vient de faire. Donc aujourd'hui, on est le 14 mai. J'ai vendu 5 actions totales à 40 €. L'exemple est purement fictif. J'ai eu des frais de 99 centimes. Donc ma vente va être égale à ma quantité fois mon prix, moins les frais. Parce que les frais, je les donne à mon courtier, donc je ne les ai pas dans mon portefeuille, je suis obligé de les soustraire. Une fois qu'on a ça, on sait combien ma vente m'a rapporté. Ensuite, on a une deuxième partie, qui va être ici, où là, finalement, vu qu'on a la partie vente, on va la comparer à la partie achat, pour voir si effectivement on a fait un gain ou une perte. Donc tout simplement, on va aller chercher l'achat qu'on avait fait. Donc là, en fait, vous voyez ici que j'ai été chercher ni plus ni moins que la date d'achat dans mon classeur action.
Les quantités, j'en ai vendu 5. J'en avais acheté 5, pardon. Un cours d'achat qui était à l'époque de 34,50. Là, encore une fois, vous allez rechercher à chaque fois vos datas que vous avez saisies au moment où, des achats de vos actions. Les frais, pareil, on va les chercher dans le classeur action. On voit 99 centimes. Et là, j'ai mon total achat. Donc, combien ça m'a coûté cet achat le 4 janvier? Bah, c'est 5 fois mon cours, plus les frais. Là, encore une fois, les frais, ils quittent mon portefeuille, donc je peux pas ne pas les prendre en compte. Et après, tout simplement, bah, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une soustraction entre la vente et l'achat. Donc là, on voit sur cet exemple, encore une fois, qui est fictif, que j'ai récupéré 199 € suite à ma vente, et que j'en avais eu au moment de l'achat pour 173,49 €. Donc je fais un bénéfice de 25,52 €. Je l'exprime en pourcentage avec un taux de variation, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la valeur d'arrivée moins la valeur de départ divisé par la valeur de départ, qu'on exprime en pourcentage. Et je sais que mon gain de 25,52 € représente une performance de 14,71 €. Et voilà, et l'idée c'est de faire ça pour toutes les ventes que vous allez faire. Ici, je vous ai rajouté, finalement, une somme qui va venir tout simplement faire la somme de toute la colonne pour savoir effectivement si je suis en gain ou en perte au fur et à mesure du temps. Donc voilà, j'aimais bien l'idée d'avoir une somme sur l'ensemble des mouvements que je vais faire finalement, même si j'en fais pas beaucoup. Mais voilà, c'était pour avoir une idée finalement sur l'ensemble de mes achats-reventes de la perf que j'ai faite. Une fois qu'on a saisi évidemment notre ligne, là on était dans un cas où finalement j'ai revendu totalement ma ligne, c'est-à-dire que j'avais acheté 5 actions, j'en ai revendu 5. Donc là, le premier ajustement à faire par rapport au tableur, c'est effectivement d'aller dans l'onglet Action et de supprimer votre tableur total parce que vous n'avez plus de total en portefeuille. Et ça, c'est dans le cas d'une vente totale. Si ça avait été une vente partielle, admettons qu'au lieu d'en vendre 5, j'en aurais vendu 3. Là, tout simplement, il faut, dans votre classeur Action, vu que vous venez d'en vendre 3, le mettre à jour en laissant 2. Voilà les deux seuls impacts qu'il y a à faire. Et je voudrais ajouter une précision, c'est que par rapport au PRU, la vente que je viens de faire n'a aucun impact. Souvent dans les commentaires, on me disait, mais lors d'une vente, est-ce que ça a un impact sur ton PRU? Non, pas du tout. Parce que votre PRU, c'est votre prix de revient unitaire au moment de l'achat. Là, j'ai vendu, mais ça n'a pas d'impact sur l'achat. J'ai toujours le même prix d'achat que lorsque j'ai fait mon achat le 4 janvier. Donc, le 4 janvier, j'ai acheté 5 actions. J'avais acheté 5 actions. J'avais acheté 5 actions à 34,50. J'en ai vendu 3. Mais il me reste toujours 2 actions que j'ai achetées à 34,50. Donc mon PRU ne bouge pas. Votre PRU, il va bouger si jamais vous allez ajouter des actions dans votre portefeuille que vous avez acheté à un prix qui est différent. Là, effectivement, il va bouger. Mais encore une fois, là, dans ce cas-là, vous faites une vente partielle, il ne bougera pas. Voilà, je viens de vous montrer comment je gère mes dividendes et mes reventes. Comme je l'avais dit, j'ai vraiment 2 onglets à part. Je trouve que c'est plutôt facile et pratique à gérer. On l'a vu, je pense que l'objectif est complètement rempli dans le sens où moi, au départ, pour mes dividendes, je voulais avoir une idée de combien je touche en dividendes à l'année, voire par mois. Et surtout, une idée de rendement par action. Donc là, mes quelques tableaux me permettent d'avoir une réponse assez facile. Et pour mes reventes, l'idée, c'était simple, c'est de savoir quand est-ce que j'ai revendu. Est-ce que j'ai fait plutôt une perte ou plutôt un gain? Donc voilà, encore une fois, je pense que là, c'était très simple à mettre en place, mais ça me permet effectivement d'avoir une idée assez précise de mes reventes. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je voulais encore une fois vous remercier. Je voulais vous dire comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes nouveau, vous tombez sur cette vidéo, je vous conseille de regarder la première vidéo, le premier tutoriel. Parce que c'est pas évident de comprendre un fichier Google Sheet comme ça, comment les choses sont articulées si vous commencez par cette deuxième vidéo directement.
Et voilà, abonnez-vous à la chaîne, un gros pouce bleu, beaucoup de questions, de commentaires. N'hésitez pas, comme d'habitude, j'y réponds le plus rapidement et le plus euh, honnêtement possible. Encore une fois, j'ai encore des commentaires qui disparaissent ou quand je veux répondre, Google me dit tout simplement vous ne pouvez pas répondre à ce commentaire. Donc si jamais ça vous arrive, bah, si vous voyez que vous êtes sans réponse de ma part au bout de 2-3 jours, allez checker voir si le commentaire est toujours bien sous la vidéo. Si c'est pas le cas, repostez votre commentaire. Voilà, je vous dis à tous à très bientôt, à très vite. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. C'était Papa Investi, je vous dis bye bye. À bientôt. Tchuss.